Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Moins de candidats, plus de démissions, sentiment de dévalorisation. Le métier d'enseignant semble depuis quelques années traverser une grave crise et les signaux d'alerte se multiplient. Dans ce contexte, le choix de l'école tente d'encourager de nouveaux profils à s'orienter vers l'enseignement public. Il forme et accompagne les jeunes enseignants pendant leurs 2 premières années au primaire, collège ou lycée professionnel dans des quartiers prioritaires. Aude Eloche, responsable de la formation des enseignants, accompagnée par le choix de l'école, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Aude Eloche. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous accompagne également Clarisse Olivier, enseignante en lettres modernes, je crois, dans un collège de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau de Smart Éducation. Aude Eloche, je le disais, moins de candidats, plus de démissions, sentiment de dévalorisation. On va faire un petit peu le constat juste en commençant cette émission. D'où vient ce malaise selon vous? Comment on peut expliquer cette crise de vocation dans l'enseignement? Je pense que plus qu'une crise de vocation, c'est vraiment une crise du recrutement. Qu'aujourd'hui, ce métier, il est, comme vous l'avez dit, dévalorisé dans la société parce que les conditions d'enseignement sont difficiles. Il y a effectivement le sujet de la rémunération, mais pas que. Et nous, particulièrement, on s'attaque au sujet, par exemple, de la formation et de l'accompagnement des enseignants. C'est presque l'enjeu principal pour vous, c'est celui-là, c'est celui de la formation. C'est l'attractivité, parce qu'on travaille avec des personnes qui se réorientent vers ce métier, mais c'est ensuite aussi la formation et l'accompagnement. Et on voit, par exemple, que si on regarde les chiffres de l'OCDE, de la dernière étude Thalys de 2018, c'est qu'en France, il y a seulement 12% des enseignants du second degré qui disent suivre une formation continue, alors que la moyenne des autres pays de l'OCDE est à 70%. Donc il y a aussi un vrai sujet d'accompagnement de ces jeunes enseignants et des enseignants toute leur vie. Mais comment expliquer justement, Aude Eloche, que ces enseignants soient si peu accompagnés dans leur premier pas, dans ces premiers mois, ces premières années? C'est une très bonne question. C'est la question qu'on s'est posée et qui nous a amené aussi à agir et à avoir cette action-là aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on observe sur le terrain, par exemple, des problématiques d'isolement des jeunes enseignants. C'est quelque chose qui touche beaucoup plus qu'on le croit parce qu'en fait, dans sa classe, on peut se sentir très seul. Et donc, on va travailler, nous, sur le développement du collectif, d'un collectif bienveillant pour partager ses pratiques, mais aussi pour pouvoir, pendant leurs 2 premières années d'enseignement, se sentir libre, que chaque enseignant se sente libre de partager ses réussites, mais aussi ses difficultés. Parce que effectivement, la problématique du collectif est assez cruciale aujourd'hui. Se dire qu'on n'est pas seul, c'est ça le propos. Le choix de l'école, pour qu'on comprenne bien, c'est une initiative de l'éducation nationale. Comment ça marche? Ça a été créé en 2015. Nous, on est une association, on est partenaire de l'éducation nationale. Et donc, on travaille avec eux pour pouvoir, si vous voulez, notre mission, c'est de sélectionner, de leur apporter des nouveaux profils, un nouveau vivier d'enseignants vers l'éducation nationale. Et ensuite, on travaille avec eux sur les 2 premières années de ces enseignants pour qu'on puisse les accompagner main dans la main ensemble. Clarisse Olivier, vous faites partie justement de ces nouveaux profils, ceux qui ne se peut-être prédestinaient pas à la base à l'enseignement. Vous, quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé là? Donc, tout à fait, c'est une reconversion. Donc, je suis professeure de français et lettres modernes au collège, comme vous le disiez. Depuis 2 ans, c'est ça? Depuis 2 ans, voilà. J'ai commencé en septembre 2020. Donc mon parcours, j'avais fait mes études à Sciences Po parce que je voulais travailler dans la fonction publique. Voilà, j'étais attirée par l'idée du service public en général. Et donc j'avais préparé des concours pour rentrer dans la haute administration que j'ai raté. Et donc j'ai commencé par faire du conseil en stratégie pour un peu découvrir le monde du privé, de l'entreprise. Et assez rapidement, je me suis dit non, quand même, ce qui m'anime, c'est vraiment le service public. Et j'ai commencé à penser à l'enseignement parce que c'est une expérience que j'avais eue, des cours particuliers qui m'avaient beaucoup plu, que j'avais aimé transmettre à des élèves et les faire progresser. Mais c'est vraiment ce que dit Aude. En fait, je l'ai fait parce que j'ai rencontré le choix de l'école, parce que ça me semblait vraiment trop difficile en fait, de devenir prof. Voilà, c'est ça, parce que derrière, il y avait cette image dont on parlait tout à l'heure, d'un métier assez dévalorisé, qui était dur. Et ça, vous l'aviez, cette image-là aussi. Ah oui, et ça a été confirmé. C'est un métier qui est très, très difficile, qui est éprouvant. Enfin, c'est physique, c'est difficile même émotionnellement. Et sans le collectif, je pense que c'est un métier qui est très difficile. C'est moins solitaire que ce qu'on pense peut-être. Je trouve que, en tout cas, je suis toujours tombée sur des équipes, des super collègues avec qui on peut discuter de ce qui se passe en classe. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est devant la classe, on est seul.
Et c'est bien d'avoir des gens avec qui discuter quand il se passe des choses, quoi. Donc là, c'était je me lance, mais je me lance seulement si je suis accompagnée par le choix de l'école. C'était ça. Comment vous avez rencontré cette association ? En forum d'école, j'étais à Sciences Po quand j'ai rencontré le choix de l'école. Voilà. On parlait donc de ce profil-là de Clarisse Olivier. Il y en a plein d'autres. Comment vous arrivez, ces jeunes diplômés, à les convaincre qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui dans l'enseignement, que c'est un beau métier ? Alors c'est marrant, on en parlait justement avec Clarisse juste avant. En fait, on n'a pas tant un travail de conviction, c'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui, dans leur tête, ont déjà pensé un petit peu, plus ou moins, à enseigner. Et nous, on va être le déclic qui va leur permettre de se lancer. Mais on va communiquer auprès de ce métier. Et c'est plutôt eux qui vont venir vers nous. Et qui sont déjà motivés, alors nous c'est aussi un critère de sélection évidemment, mais qui sont motivés pour enseigner et d'autant plus enseigner en éducation prioritaire. Aude Deloche, que peuvent-ils apporter justement ces profils qui donc, je le disais, ne se prédestinaient pas à l'enseignement ? Ça peut être intéressant aussi d'aller chercher des jeunes diplômés qui n'étaient pas forcément partis pour faire ça. Ils peuvent apporter quelque chose finalement, ces profils un peu Oui, alors mais moi je dirais vraiment comme tous les jeunes enseignants, je pense que un jeune enseignant motivé, il a vraiment ce dynamisme qu'il apporte à ses élèves, cette fraîcheur et cette envie profonde, en tout cas c'est aussi comme ça que nous on les accompagne, mais cette envie profonde de voir chaque élève progresser, de l'amener au maximum de son potentiel. Et je pense que oui, c'est aussi l'énergie des nouveaux enseignants. Et après, il y en a, à l'issue de ces 2 années d'enseignement, il y en a 54%, des personnes qu'on accompagne, qui passent les concours de l'éducation nationale et qui poursuivent l'enseignement. Clarisse Olivier, je vais vous poser la question à vous, peut-être celle qui a été accompagnée justement par le choix de l'école, peut-être que Aude Deloche rajoutera quelque chose, mais je vais vous poser la question à vous. Donc là, vous avez été accompagnée pendant ces 2 dernières années. Comment ? Expliquez-nous en quoi consiste cet enseignement. On a parlé du collectif, de se donner des tips peut-être entre profs sur la pédagogie, la posture à adopter. On n'a pas trop parlé. Est-ce que c'est sur le fond ? Est-ce que c'est plutôt sur la forme ? Est-ce que c'est comment se tenir en classe ? Les deux. Les deux, expliquez-nous un petit peu. Donc, peut-être pour le calendrier, moi j'ai passé le recrutement du choix de l'école juste avant le confinement en 2020. Et en juillet, on était dans ce qu'on appelle une université d'été, c'est-à-dire une formation avec toute la cohorte de nouveaux profs devant des classes avec des élèves à essayer déjà de voir ce que ça faisait de devenir prof avec un accompagnement de formation. Donc c'est ce que vous dites en fait, à la fois sur le plan des matières. Moi, j'enseigne le français, j'avais pas fait d'études de français, donc il y a forcément des outils à avoir. Et puis, surtout, en fait, sur la forme, la gestion de classe, comment réussir à instaurer un climat favorable à l'apprentissage, parce que c'est vraiment un métier. C'est inné pour personne, je pense. Donc oui, vraiment, c'est sur ces 2 plans-là. Et évidemment, le collectif qui est très important. Qui sont ces gens qui accompagnent des professeurs comme Clarisse Olivier dans ces... Il y a d'autres professeurs, j'imagine, mais je crois que j'ai vu qu'il y avait aussi des psychologues. Quelle équipe avez-vous montée pour les accompagner, ces jeunes, dans ces 2 premières années de métier ? L'objectif, c'est d'avoir effectivement des personnes qui interviennent auprès de ces jeunes enseignants assez diverses, parce qu'on considère qu'il n'y a pas une solution exacte, il n'y a pas... L'éducation n'est pas une science exacte. Donc, on multiplie les profils. Donc, on a des experts de l'éducation, des experts de l'éducation nationale, donc des enseignants, des chefs d'établissement, mais aussi des personnes qui travaillent dans les rectorats. Et après, on a tout un panel, effectivement, d'experts de côté recherche, donc chercheurs. On a des psychologues l'objectif, c'est que chaque enseignant sache comment fonctionne l'adolescent ou l'enfant en face de lui. On a aussi des sociologues pour que les futurs enseignants aient une idée des territoires dans lesquels ils vont enseigner. Et après, on a aussi des acteurs comme l'ONICEP, qui travaille sur l'orientation. On les accompagne vraiment sur des sujets assez transverses. Ça va de la gestion de classe, qui est quand même un peu la crainte que tout enseignant a au début, mais aussi des sujets comme le harcèlement scolaire, le décrochage scolaire. Et donc, pour chaque sujet qu'on identifie comme étant un besoin des enseignants, on essaye de trouver soit une multiplicité d'acteurs ou d'intervenants, soit vraiment un chercheur identifié qui va nous aider à répondre à cette problématique. Vous, Clarisse Olivier, quel a été, le plus gros problème, la plus grosse difficulté, la plus grande problématique que vous ayez rencontrée en arrivant du jour au lendemain devant une classe, c'était quoi ? Moi, je suis arrivée dans une année spéciale, c'était 2020, donc juste après le confinement, donc il y avait vraiment un éloignement de l'école de beaucoup d'élèves, donc la difficulté, c'était ça, c'était de les raccrocher à ça. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais c'est
il y a un prisme du choix de l'école vers l'éducation prioritaire. Tout à fait. Et c'est aussi... Oui, non, mais allez-y. Non, mais c'est important d'y aller. Pourquoi ces quartiers prioritaires? Allez-y, dites-nous. En tout cas, il y a aussi des problématiques qui sont particulières, qui existent dans toutes les écoles, mais il y a une difficulté aussi je trouve, de charge un peu émotionnelle. C'est quand même des élèves qui, parfois, vivent des situations très difficiles, et par l'école, il faut les rattacher à un savoir, et c'est pas toujours évident. Je crois que c'était ça le plus difficile. Ouais. Des problématiques particulières, en effet, comme le dit Clarisse Olivier, dans ces quartiers prioritaires. Aujourd'hui, l'éducation nationale fait ce choix-là, en tout cas c'est un peu comme ça que ça marche, de mettre des jeunes professeurs dans des quartiers plutôt difficiles. C'est pour ça que c'est encore plus important de les aider, ou c'est peut-être comme ça que ça va aussi les aider et les former à devenir professeurs? Expliquez-nous. C'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces territoires défavorisés, l'éducation prioritaire, sont pas toujours attractifs, malgré, on en parlait aussi tout à l'heure, la prime d'enseignement quand on est dans ces territoires qui fonctionne, mine de rien. Donc c'est une réponse à cette problématique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes enseignants qui se retrouvent à enseigner à leur tout début en éducation prioritaire. Et donc c'est pour ça que nous, on intervient à cet endroit-là, parce que quand il y a une crise de recrutement, ça veut dire que parfois, il va manquer des enseignants, en particulier dans ces territoires défavorisés. Et c'est pour ça qu'en termes d'égalité des chances, ça va être aussi catastrophique. Donc c'est des jeunes qui ne vont pas avoir potentiellement un enseignant d'histoire géo en 3e alors qu'ils ont le brevet à la fin de l'année. C'est en école primaire également pendant plusieurs semaines, voire des mois, alors que si un enseignant n'est pas là en primaire, c'est toute la journée où ils n'ont pas cours. Donc voilà, on essaie de répondre à ça. Et pour rebondir un peu sur ce que Clarisse disait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous, dans les premiers mois d'enseignement, on va accompagner ces jeunes professeurs sur les thématiques phares qui sont la gestion de classe et la charge émotionnelle, la charge de fatigue. Donc c'est en fait, pendant 3 mois, on les accompagne principalement sur ces sujets, avec d'autres évidemment, comme évidemment la construction de leurs cours dans leur discipline. Mais un jeune enseignant qui commence, il a une charge émotionnelle, une charge de fatigue, une charge organisationnelle. Il faut vraiment savoir s'organiser parce que d'un seul coup, on a devant soi 150 élèves, 150 parents pour lesquels il faut savoir gérer les problématiques particulières. Et donc, ça va être aussi beaucoup sur des thématiques transversales qu'on va construire notre accompagnement. Il nous reste 10 secondes. Aude Deleuche, combien de jeunes professeurs avez-vous accompagnés depuis la création du dispositif Le Choix de l'école, et combien espérez-vous continuer à en former? On va terminer là-dessus. Aujourd'hui, on a accompagné 270 jeunes diplômés, jeunes actifs qui se sont réorientés vers le métier d'enseignant. Et on espère poursuivre l'année prochaine. On espère tous les ans, on a une nouvelle cohorte d'environ 100 enseignants. Donc 50 en première année et 50 en deuxième année. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Aude Deleuche, je le rappelle, vous êtes responsable donc de la formation de ces enseignants, accompagnés par Le Choix de l'école. Clarisse Olivier, qui enseigne donc depuis 2 ans maintenant dans un collège de Seine-Saint-Denis. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.